La Bretagne. Ses crêpes, son caramel beurre salé, ses paysages, ses côtes sauvages, ses légendes. Mais aussi ses chemins escarpés. Ouais, je vous assure, mieux vaut avoir les yeux bien en face des trous lorsque vous entamez le GR34 du côté du Cap de la Chèvre, par exemple. Mon périple commence en Normandie au Mont-Saint-Michel. Et non, le Mont-Saint-Michel n'est pas à vous les Bretons. Ça va, vous avez le caramel beurre salé, c'est cool. Je suis reparti une semaine avec la Jolate mobile. Mais cette fois-ci, pas de camping. Le vent me mènera là où il ira. Nous irons nous enfoncer dans le fin fond du Finistère. Je suis arrivé au Mont-Saint-Michel pour le coucher du soleil. Après un tour de nuit à l'intérieur du village, il fallait déjà trouver le premier spot pour passer la nuit. Un spot tranquille sur lequel je pourrais être au calme. Et coucou toi. Et je peux te dire qu'une petite douche froide dès le matin en Bretagne, c'est bien plus requinquant qu'une grosse tarte dans la gueule après une cuite, mon vieux. Bon, et par contre, y a personne là. Je vais continuer à prendre ma douche, moi. Attends. Tiens, tu peux prendre mon slibard, s'il te plaît. Allez, merci. À plus tard. Bisous. C'est bon, tu peux couper. Hein. La première étape de ce road trip se trouve à Perros-Guirec dans les Côtes d'Armor. C'est un coin de la Bretagne réputé pour ses côtes de granit rose. Le granit rose, c'est ces grosses pierres qui s'étendent naturellement sur 10 km, de Perros-Guirec à Trébeurden en passant par Ploumanac, élu village préféré des Français en 2015. C'est une particularité assez rare puisque selon Wikipédia, il existe seulement 3 côtes de granit rose dans le monde. Une en Bretagne, une en Corse et une en Chine. C'est un coin magnifique que je voulais voir et croyez-moi, ça vaut le détour. Ici Jolate en direct
pour un urbex, pour un petit urbexton en fait. Hein. Voilà. Je suis certainement à l'intérieur d'un four breton, ou je ne sais guère. Je sais pas qui c'est qu'on va trouver là-dedans. Wouhou! Y'a quelqu'un? Non. Je dis c'est un four breton, mais en fait, je sais même pas si c'est un four ou quoi, un ancien four. Hein. Je sais pas, moi franchement ça me fait penser à ça. Un ancien four. Attends. Cette aventure. Par contre les escaliers ils sont raides mon gars. Mais raides. C'est un truc de ouf. Pour notre prochaine destination, nous continuons de longer la côte en direction de Ploesca, se situant cette fois-ci dans le département du Finistère. Et franchement, c'est pas une dinguerie les couchers de soleil en Bretagne. Là, on est à Ploesca et c'est juste magnifique. Avec les îles derrière et tout, c'est vraiment une dinguerie quoi. C'est super beau. Alors le truc, c'est que quand tu dors un petit peu n'importe où, alors n'importe où, entre guillemets, hein, je veux dire, j'essaye toujours de trouver une place où je dérange personne et accessoirement où personne me dérange. Alors pour les points d'eau, histoire de remplir un petit peu la réserve, j'utilise pas mal l'application Park Fortnite, si vous connaissez. Alors je vous dis ça, ça n'a rien d'une vidéo sponsorisée, hein, il n'y a pas de pub ou quoi. C'est juste que tous ceux qui font du van, du camping-car, ils utilisent beaucoup cette application, j'en ai beaucoup entendu parler. Alors elle est pas mal cette application pour trouver un endroit où dormir, pour par exemple trouver un point d'eau, faire une réserve. Il peut y avoir des fois des douches, des toilettes, mais le truc c'est qu'il y a beaucoup de monde qui utilise cette application et dès que tu arrives dans un endroit, peut potentiellement déjà y avoir du monde. Donc moi je préfère toujours me reculer un petit peu. Alors ma technique, et je pense la technique de pas mal aussi, c'est d'aller sur Google Maps, je zoome avec la vue satellite et je cherche toujours des petits chemins, des trucs comme ça, des trucs perdus, ça peut être en bord de mer ou quoi, toujours avec un petit carré de terre, histoire de pouvoir planter la tente de douche, tout ça, sortir le camping-gaz, enfin tu vois. Oui, t'inquiète, franchement, je suis organisé là pour le coup. Voilà, donc perso, c'est la technique que j'utilise. Je prends un petit peu de temps, je regarde sur Google Maps, dans les environs, je trouve un petit chemin de terre ou quoi, un truc bien où il y a l'air d'avoir personne, où personne va me déranger potentiellement et où je vais déranger personne et puis je me cale comme ça. Mais sinon ouais, c'est vraiment magnifique dans le coin. Alors toujours et encore, j'ai pas d'électricité dans la voiture. Bon là ça va que j'ai rechargé les batteries des caméras à fond et tout, les batteries des drones. Je veux dire je me suis bien blindé au niveau matos vidéo pour pouvoir vous proposer cette petite vidéo du coup. Bon c'est pas le tout mais moi je dois faire le plein d'eau et je dois trouver un endroit où dormir. Aujourd'hui, le chef Yolate va vous montrer comment faire un petit risotto Penzani à combien de 2,50, 3,50 la conserve? Ouais, 2,75 2,75 la conserve, c'est du Panzani les mecs. Hein, attention, hein, on rigole pas. Petit camping gaz, regarde ça. Regarde ça là si c'est pas bon ça. Hein? Voilà. Et voilà mon gars. On est bien. Un petit risotto, il est quelle heure? Il doit être pas loin de minuit. On est bien là. On est pas mal. Voilà. Regarde ça. Attends, c'est marqué combien? C'est poulet parmesan. Oh, quand même. On est sur de la qualité. Là, je veux dire, bon, Philippe Etchebest, il serait là, il dirait comment ça puait. S'il te plaît, oh. Alors, Philippe Etchebest, il serait là, il nous dirait que c'est sans âme, bien sûr, que c'est insipide, que c'est fade. Voilà, regarde-moi ça. 3 minutes de cuisson. C'est parfait, qu'est-ce que tu veux que je te dise de mieux moi, hein? Regarde là, regarde notre petite installation, la tente de douche là, bien. On est à quoi? On est à même pas, bon on s'est trouvé un petit chemin tranquillement, on est à 1 km de la mer, à peine. Et franchement, oh là là, comment qu'on est royal. Regarde-moi, hume les saveurs un peu, ça pue pas du tout. Ce qu'il nous faut là, les assiettes, l'organisation, laquelle est-elle? Donc, on a de la vaisselle, liquide vaisselle. Top budget, prix à Intermarché. Ça c'est le meilleur, il a bien, vous pouvez y aller, c'est le moins cher. Hein. Un petit coup d'eau.
un petit coup de vaisselle, on fait mousser, on coupe l'eau parce qu'on économise très important. Et puis c'est parti mon gars. Et on fait ce qu'on peut, on fait pas toujours ce qu'on veut. Hein. N'empêche qu'on est royal. Hein. Et ça va être prêt là. C'est juste à faire réchauffer. 3 minutes. Toujours on goûte sa cuisine, toujours. Là, je suis sûr que Philippe Etchebest il met un 20 sur 20. Le risotto en conserve, il met un 20 sur 20. Certes, il dirait peut-être que c'est un peu insipide, sans âme et fade, mais franchement, non, non. Et voilà, le risotto poulet parmesan du chef est prêt. Et comme dirait, c'est pas Maïté qui disait ça, c'est Joël Robuchon. Comme disait Joël Robuchon, et bon appétit bien sûr. On va se régaler. Dur ce matin. Il fait pas si beau que ça. Bon bah après je vais dire c'était prévu non plus mais ça va. C'est pas ça qui va m'arrêter quoi. Les joies du camping, qu'est-ce que je fais? Je me fais chauffer un petit peu de lait tranquille, je me fais un petit chocolat, tout va bien, normal. Et je voulais me resservir un petit chocolat chaud. Il y a une feuille qui vient de tomber dans mon lait chaud. J'avais prévu de faire décoller le drone un petit peu ce matin histoire de prendre quelques prises de vue mais bon après quand je vois le temps voilà, normalement ça devrait se dégager d'ici quelques heures. On verra bien. Et on peut pas toujours tout prévoir. Hein. Enfin bon, aujourd'hui, encore une fois, je vous emmène avec moi. On va aller visiter quelques endroits bien sympas. La tête dans le cul un peu ce matin. Ouais, bah regardez ça. Mauvaise langue. Le soleil est arrivé. En fait, c'était juste ce matin de très bonne heure. C'était un petit peu brouillageux. Brouillageux, nuageux. C'était un petit peu brouillardesque quoi, tu vois. Voilà. Mais sinon, là, tranquille. Le soleil arrive. Commence à faire beau. Et franchement, de ce côté-là, on n'a pas à se plaindre depuis qu'on est arrivé. Voilà, il y a toujours eu le soleil. Plus ou moins. Bon, on a eu un petit peu de pluie durant la première nuit. Mais franchement, c'est tranquille. Eh, qu'est-ce que c'est kiffant de dormir avec la pluie qui tombe comme ça sur la voiture et tout. Je trouve que ça sonne comme une berceuse. Tu t'endors super bien, quoi. Niveau organisation, franchement, on n'est pas trop mal. Bon, faut tout le temps ranger la voiture un petit peu et tout. Vous voyez qu'à chaque fois que je m'installe quelque part, je sors la tente de douche. Donc cette fois-ci, c'est une tente de douche qui est dépliable en 2 secondes. Et franchement, elle se replie super bien. Et c'est vraiment ce style-là que je vous conseille. Pas les tentes de douche avec les armatures à monter et tout. C'est une galère pas finie. Bon après, ça se fait, hein, ça se monte. Mais c'est beaucoup plus long qu'avec ça. Ça, tu le déplies, 2 temps 3 mouvements, ça y est, c'est fait. Tu plantes 4 sardines, c'est fini. Et pour la replier, c'est pareil. Hein. Ça prend vraiment pas longtemps. Bon, sinon aujourd'hui on va aller visiter un petit peu les alentours du côté de Ploiești et tout. Et je vais essayer de vous sortir des belles images. Je vais voir si je vais sortir le drone. Bon là c'est pas le tout mais j'ai un petit peu de rangement à faire dans la voiture. J'ai ma douche à aller prendre. Et puis après on est go.
Aujourd'hui, je suis parti un petit peu marcher dans Ploesca et franchement, c'est juste magnifique. J'étais jamais venu dans ce coin-là de la Bretagne et franchement, c'est ouf ce qu'il y a derrière. C'est vraiment des décors de cartes postales. Là, on est au menhir Camlouis, le gros caillou qui est juste ici. Et voilà, c'est voilà, on est venu voir un caillou, c'est cool. La mission, laquelle est-elle? Donc là, vous voyez que on est juste sur un petit sentier au bord de la mer. Et donc, on va aller, je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, il y a un gros rocher là-bas. Par contre, on y va à pied par les sentiers. Et bah, c'est parti, let's go mon gars. On fait chauffer les baskets, en avant toutes, 2-3 flexions avant d'y aller, et c'est y part. Allez, let's go. Ploesca est une station balnéaire réputée pour son grand littoral de près de 13 km de long. Blocs de granit, massifs dunaires, criques sauvages et plages de sable fin se succèdent le long de sa côte. Une belle balade à faire le long des sentiers pour découvrir le littoral. Bon, du coup, je vous reprends tout de suite parce qu'en fait, je suis arrivé carrément. Je veux dire, regardez, ça avait l'air tellement loin quand tu regardais comme ça. Je me suis dit, mais laisse tomber, il y a au moins, je sais pas moi, 5-6 km, peut-être plus. Et au final, ouais, il y avait 5-10 minutes de marche à tout péter. C'était pas si loin que ça en fait. Mais c'est cool, voilà, tu longes la mer et tout, il y a un petit sentier côtier et tout. C'est vachement sympa quoi. J'ai fait à peu près toute la côte du côté de Ploesca. Alors, toute la côte, pas toute la côte, hein, mais j'ai fait un bon bout de chemin. Et si vous passez dans le coin, franchement, c'est juste magnifique. C'est vraiment super. Bon là par contre, j'ai été beaucoup plus loin que le menhir qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Là, il y a de la route vite fait. Mais tranquille, j'ai des bonnes jambes. Donc là, cette fois-ci, on retourne vraiment l'autre côté, mais encore plus loin que ce que vous voyez derrière là. C'est encore derrière. Là, il y a un petit bout de chemin, j'avoue. Pour la suite de notre voyage, on s'enfonce un peu plus dans le Finistère à direction Crozon. La presqu'île est réputée pour ses nombreuses plages, ses décors rocheux et pour la plage très prisée de l'île Vierge. Devenue star des réseaux sociaux en 2014, la plage de l'île Vierge a été vantée comme étant l'une des plus belles d'Europe. La randonnée pour y accéder sur le GR34 en partant du port de Morgat est plutôt sportif. Il faudra compter une bonne heure et demie de marche pour s'y rendre et par des chemins très escarpés et parfois difficiles d'accès. La vue qui longe le GR34 jusqu'au Cap de la Chèvre est magnifique. La marche sera rude, mais la récompense est présente à l'arrivée. Rien n'est insurmontable puisqu'on peut croiser toutes les générations sur cette marche. Du plus sportif au moins sportif, du plus jeune au plus âgé. Finalement, la simplicité, c'est quoi? Alors, je sais, c'est très mal poli de parler à la bouche pleine. Hein, c'est de se poser sur le toit d'un bunker et de manger son petit casse-dalle de pâté. Marque repère. C'est le meilleur. On est bien là. Hein, juste en face, vous avez Brest. Enfin, en face, derrière. Petit coucher de soleil et tout, là, sur le toit du bunker. On est bien, quoi. Petit casse-dalle de pâté et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça la simplicité, finalement. Pourquoi aller chercher loin? Hein?
franchement, c'est posé de ouf. Regardez ça, je suis dans la bagnole avec la petite tirette qui est ouverte, juste la petite trappe, voilà, posée face à la mer et tout, avec le petit coucher de soleil, le bruit des vagues et tout. Et franchement, ça berce pendant la nuit. C'est vraiment calé, quoi. C'est posé. Et demain, on va continuer la petite visite de Crozon, tranquille. On va aller du côté du Cap de la Chèvre. On va faire un petit tour sur la plage de l'île Vierge. Là, aujourd'hui, j'ai fait la pointe des Espagnols, la pointe de Pénir. Je me suis promené un petit peu dans les environs et tout. Et c'était bien cool, franchement. Elle fait le taf, la Jolette Mobile. Hein. Bon, allez. Bisous tout le monde. Bonne nuit. Et bah de bon matin, on est parti sur le GR34. Donc là aujourd'hui, on est à Crozon depuis hier soir. Et on est au port de Morgat. Et on est parti direction le GR34 pour aller du côté du Cap de la Chèvre. Il y a de la marche. Pas mal de marche. Mais bon, ça va le faire. En avant, mauvaise troupe. En avant toutes. Allez, c'est y part. Ici Jolate pour un urbex de qualité, comme toujours. Donc on est sur le GR34 et on vient à peine de commencer le chemin de randonnée. Et regardez ça. Il y a une espèce de bunker ou je ne sais guère. On va aller à l'intérieur. En tout cas, ouais, c'est stylé de ouf. Alors pour aller jusqu'à la plage de l'île Vierge, théoriquement, on a 1h30 de marche. Bon, on verra bien. Hein. On verra bien comment ça se goupille. Je sais pas si vous me voyez bien à la caméra. Bon, en tout cas, c'est déjà stylé. Allez, premier arrêt. On va continuer sur le chemin. Je vous laisse admirer la vue juste derrière moi. Une vue plutôt magnifique, franchement. Ouais, c'est super joli. Hein. C'est très stylé dans le coin. On est presque arrivé au Cap de la Chèvre. Presque. Et c'est sportif la randonnée vite fait. Hein. Mais bon, ça se fait tranquille. Regarde le décor à gauche là, avec la grotte et tout. Ouais, hein? C'est pas ouf, franchement. C'est magnifique. Mais bon, ça se mérite d'aller dans ces coins-là parce que bon, il y a une marche qui est quand même assez sportif. Hein. Le terrain, il est très escarpé. Alors ce matin, il y a un van qui se gare juste à côté de ma voiture. Il était 7h, tranquille. Et puis bon, moi, je me réveille 7h30 tranquillement. Donc c'est là où j'avais trouvé la petite place de parking histoire de passer la nuit et tout. Et donc le gars il descend de son camion, il vient me voir. Il me dit oui, vous n'avez pas été embêté par la police et tout. Je dis non. Enfin vous voyez, on a le droit de se garer dans son véhicule et dormir. Le camping est interdit. On n'a pas le droit de sortir la tente de douche, les tables, tout ça. Et lui, si vous voulez, en fait, il était juste un petit peu plus loin. Il était au niveau d'une crique et il avait sorti le toit de son van. C'était un petit van. Hein. Oh putain, mon vieux. Et c'est dangereux. Le terrain est très escarpé, les mecs. Putain, surtout, je suis parti en randonnée avec des vieilles sandalettes de merde. Putain, c'est dangereux. Et bref, si vous voulez, voilà. Le gars, il était garé un petit peu plus loin avec son van, au niveau d'une crique. Et c'était un petit van type trafic. Et il avait juste sorti le toit de son van. En fait, si vous voulez, c'est un van avec un toit rétractable, vous voyez, pour dormir en hauteur. Je sais pas si vous voyez. Et c'est vrai que le camping sauvage, c'est interdit en France. Hein. Alors moi, clairement, en ce moment, c'est ce que je fais du camping sauvage. Hein. Mais je veux dire, je cherche tout le temps des endroits reculés. Je regarde un petit peu sur Google Maps, histoire de voir des chemins, par exemple, qui donnent dans des champs ou quoi, vraiment dans des coins reculés où je serais sûr qu'il n'y ait personne qui passe. Et encore, on n'est jamais sûr de rien, je veux dire. Hein. Mais le mec, si vous voulez, il s'est fait réveiller par la police et il s'est pris une prune. Tout simplement. Alors c'était un petit van, hein, type trafic, vous voyez, c'est un petit van. Mais genre, il avait relevé son toit.
Voilà, il avait un toit relevable. Je sais pas si vous voyez les toits rétractables pour dormir, genre capucine ou quoi. Et donc, bah, il s'est pris une prune par la police. Il me disait la journée commence bien. Je fais ouais, il y a des jours comme ça. Comme quoi, vous voyez, des fois ça joue sur des tout petits détails. Voilà, le mec il avait juste relevé le toit de son van, c'est considéré comme du camping sauvage. Et bah, il s'est pris une prune. Voilà, il a été verbalisé. Il me disait putain, ça fait chier et tout. Bah ouais, tu m'étonnes. Donc moi là cette nuit j'étais tranquille. Vous voyez qu'hier soir j'ai trouvé un petit parking tranquille à côté de la plage et tout, juste en face de la mer. Et franchement j'ai super bien dormi avec la vitre de la voiture ouverte et tout. Il y a le son des vagues qui te berce. C'est vraiment le top pour passer la nuit quoi. Mais ce qu'il y a c'est que bon, là où je me suis garé cette nuit, j'ai fait attention de ne pas sortir ma tente de douche, machin, ma table de camping, le camping-gaz et tout. Enfin, vous voyez, j'ai rien sorti de tout ça. Voilà, je savais que j'étais sur un terrain où j'ai pas le droit de faire ça, tout simplement. Mais en fait, on a le droit de faire ça nulle part, hein, à part dans un camping. Voilà. Bon, moi perso, je le fais, mais comme je vous dis, je fais toujours attention. Je fais toujours attention à ce que je fais. Où est-ce que je me gare, en tout cas. Bon, en tout cas, notre petite marche, pour le moment, elle se passe bien. On n'a pas totalement fini. Mais ouais, c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez le décor derrière moi là. Bah, je pense que si. Là, on se dirige tout doucement vers le cap de la Chèvre. On va aller du côté de la plage de l'île Vierge. Plage classée parmi les plus belles d'Europe. Et ouais, en plus, avec le temps qu'il fait aujourd'hui, là, laisse tomber. J'ai mis un pull et tout, mais j'ai trop chaud quoi. Je transpire déjà, alors qu'on est que le matin. Hein. Bon, ça va que je me suis mis en short en dessous. J'ai les sandales spéciales pas randonnée, mais ça va, tranquille. En tout cas, la Jolate Mobile, bah, elle fait le taf de ouf. Parce que depuis le début de la semaine qu'on est parti faire notre petit tour de Bretagne et tout, ça se passe super bien. À chaque fois, on trouve un coin où dormir et tout, tranquille. Ou sortir la tente de douche, les toilettes et tout. Enfin, voilà. Vraiment, il n'y a pas de souci de ce côté-là, quoi. Ça fait le taf de ouf. Bon, toujours pas arrivé au bout du cap de la Chèvre. Et voilà, on n'est pas encore arrivé. Hein. Mais franchement, oh là là, je me répète, mais c'est tendu. C'est vraiment tendu. La rando, là, bon, il y a quand même tout type d'âge hein, qui font la randonnée, mais c'est assez chaud. Hein. C'est sportif. Mais franchement, la récompense est là, regardez ça. Le paysage, c'est juste magnifique. Bon, on n'a pas fini, vous voyez que j'ai fait sauter le pull là parce que j'en pouvais plus, j'avais trop chaud. En même temps, franchement, on a de la chance hein, depuis qu'on est arrivé parce que le temps, bah, il y a du soleil quoi. Moi perso, quand je suis venu, ils annonçaient que de la flotte et puis bah, au final, on a eu que du soleil quasiment. Voilà. Bon, quelques passages nuageux de temps en temps dans la semaine, mais sinon, pas de pluie pour l'instant, à part une nuit. Une nuit où il y a eu de la pluie. Premier soir aussi, quand on est arrivé au Mont Saint-Michel, on s'est pris une petite saucée sur la tête, mais ça a duré quoi une minute à peine. Et puis après, le temps clément. Tranquille. Et regardez ça, les chemins comment ils sont arpentueux et tout. C'est complètement escarpé. C'est limite de l'escalade. Sans filet, sans sécurité. Mais franchement, ça va, ça se fait. En tout cas, j'espère vraiment que vous kiffez les vidéos que je vous propose. Les vidéos vlog, voyage un petit peu comme ça, là, avec la Jolate Mobile et tout. Parce que vraiment, moi, je kiffe vous partager ça. Et vraiment, c'est ce que je kiffe faire, tout simplement. Voilà. Partir un petit peu à l'aventure comme ça, sans savoir spécialement où tu vas aller. Bon, faut quand même prévoir les choses un minimum. Mais vraiment un minimum, et le reste c'est que de l'aventure, c'est de l'imprévu. De toute façon, je vous le répète, on peut pas toujours tout prévoir, c'est pas possible. Mais voilà, c'est kiffant quand même de partir comme ça à l'aventure, sans savoir spécialement où tu vas, au dernier moment, savoir où est-ce que tu vas dormir et tout, comment ça va se goupiller, qu'est-ce qui va se passer. Bon allez, on est reparti un petit peu sur le chemin. On est presque arrivé à la plage de l'île Vierge. On doit pas être loin là. Ah, quand je vois, il y en a qui font ce chemin en courant et tout. C'est des ouf, hein, franchement. Bon, après, ça se fait. Hein. Franchement, ça se fait. Moi, j'ai l'âme d'un aventurier, moi. Bon, quoi, qu'en sandalettes, je sais pas, ça glisse un peu quand même. Mais avec des bonnes baskets. Et une bonne condition physique tout de même. Faut être assez préparé. Il y a moyen. De ouf. Mais c'est, voilà,
je vous le redis, si vous faites le GR34 du côté du Cap de la Chèvre, c'est costaud. C'est sportif. Hein. Moi pourtant, je suis quand même... oui, je suis pas un grand sportif, hein, tu vois. Hein, mais je tiens un minimum la condition physique. Voilà, disons que je m'entretiens. Et ben même moi, je souffle. Hein. Bon, après, je vous dirai pas que je ferai le Tour de France, mais voilà. Je fais un petit peu de sport, quoi. Oh, je crois qu'on est presque arrivé à la plage. Allez, on continue la marche. Direction la plage de l'île Vierge. Juste derrière le Cap de la Chèvre. Bon là vous allez pas bien le voir avec les sapins, les arbres et tout. Mais franchement c'est magnifique. J'ai dit combien de fois le mot magnifique durant cette vidéo? Beaucoup hein. Mais bon qu'est-ce que tu veux, c'est magnifique. Voilà. Allez, continuons cette marche magnifique. Magnifiquement bien menée. Wouh. Yes. Bon, on arrive à la plage de l'île Vierge. Et maintenant va falloir descendre. Non, parce que c'est du sport. Attention, je suis un cascadeur professionnel, ne refaites pas ça chez vous. Non, c'est faux. Mais je fais attention tout de même. Il va falloir de toute façon, il n'y a pas le choix. Et franchement, en tout cas, le paysage, ouais, c'est une dinguerie ici. C'est magnifique. Franchement, je suis super content d'être venu. Alors, j'étais déjà venu il y a quelques temps, d'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo ici. Mais bah, ça n'a pas changé, franchement. C'est super joli. La mer, comment elle est bleue turquoise, transparente et tout. Bon, les mecs, on est arrivé sur la plage de l'île Vierge et franchement c'est magnifique. Regardez la couleur de l'eau. Je crois en Corse mon vieux. Par contre tu fous les pieds dans l'eau. Ah, dès que tu mets les pieds dans l'eau tu sais que t'es pas en Corse hein. Dès que tu mets les pieds dans l'eau c'est bon. Tu fais ouais ok, c'est pas la Corse. Mais sinon ouais, c'est magnifique. L'eau elle est transparente et tout. Ah c'est génial. Avec la grotte juste derrière. C'est super. Ouh, et franchement ça valait le coup de faire la petite randonnée. La grosse randonnée. Ah, elle est balèze quand même. Après l'effort, le réconfort. Allez maintenant direction Camaret-sur-Mer. Après une bonne petite marche. Ça va être cool. Je vous emmène avec moi. Arrivé à Camaret-sur-Mer, franchement, l'eau est super belle, mais elle est super fraîche. Eh ouais mon gars. Je veux te dire, la dernière fois que j'ai vu une eau aussi claire que ça, c'était dans le sud. Par contre, c'était pas la même température. Ah, c'est à souligner. Mais franchement, ça va. Ça se laisse tremper. On va aller faire un tour du côté du phare derrière. Je sais pas si j'arrive à vous montrer. Voilà, juste derrière les toboggans. On va aller faire un petit tour du côté de là-bas. Et ça risque d'être bien cool. Mais en tout cas, la plage, elle est super jolie. Aujourd'hui, en plus, il fait beau. On n'a pas à se plaindre du temps. Bon, honnêtement, depuis que je suis arrivé, on n'a pas à se plaindre du temps. Il a fait super beau. Moi, j'adore cette ville Camaret-sur-Mer. Je trouve que c'est super joli. Alors, on est toujours sur la presqu'île de Crozon. Hein. Ça fait partie de Crozon de toute façon. Pour la suite de notre aventure, direction le Cap Season, plus précisément sur la pointe du Raz. Nous sommes cette fois-ci à l'un des endroits le plus à l'ouest du Finistère. En face, c'est le Grand Large. Je suis arrivé au coucher du soleil et le spectacle est incroyable.
très agréable ma foi, ce petit gueuleton devant un coucher de soleil. Magnifique au passage. La mission maintenant, comme d'habitude, ça va être trouver un endroit où dormir. Et ça aurait été tellement bien si j'aurais pu reculer la bagnole là ici, taper une marche arrière et puis on dort là comme ça, devant le phare de la vieille, tu vois, normal. On est à la Pointe du Raz au fait. Je sais plus si je vous l'ai dit. Donc attendez, laissez-moi vous faire une visite guidée. Ici vous avez la Pointe du Raz. En face c'est l'île de Sein. Juste ici c'est le phare de Thévenec. Et là-bas, mais vous n'allez pas le voir, c'est l'île Ouessant et les îles Molène. Ce petit coucher de soleil sur la Pointe du Raz, franchement magnifique. Donc là, on va rentrer à la voiture tranquillement parce qu'il faut qu'on trouve un endroit où dormir, hein, bien sûr. Et demain, on va revenir de jour. Je vais vous faire visiter. On va faire la baie des Trépassés et jusqu'à la Pointe du Vent. Je pense que ça va être bien cool aussi. Mais là, aujourd'hui, entre le Cap de la Chèvre, tout ça, machin, au niveau quota de marche, j'ai pas mal donné. Bon allez, reste à trouver un endroit où dormir pour ce soir. Tente de douche. Et voilà. Tadam. Et voilà. Bon bah écoute, voilà. Et franchement, c'est beaucoup plus simple que l'autre tente de chez Banggood où tu dois foutre les armatures, machin, nana. Là, tu la déplies, tu plantes 4 sardines, c'est fini. La douche. Qu'est-ce qu'on a foutu de la douche, quoi? Bon, j'ai une mauvaise nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de l'organisation de la voiture et tout. Comment je m'organise, tout ça, hein, pour prendre ma douche, notamment. Et du coup, je viens de me rendre compte que j'ai plus ma douche. Elle a disparu. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que hier matin, j'ai dû sortir la douche du coffre pour pouvoir faire la réserve d'eau sur un parking. Et à mon avis, j'ai dû oublier la douche sur ce parking. Ce qu'il y a, c'est qu'on est déjà beaucoup trop loin. Voilà. Du coup, j'ai pas de douche. Va falloir que je me lave comme ça avec le bidon, au gant de toilette et tout. C'est... Merde, fait chier quoi. Bah en tout cas, celui qui l'a trouvé, putain, franchement, si t'es camping-cariste Van Leifer, que t'as trouvé une douche électrique Banggood gris et orange sur le parking de Ploumanac en Bretagne, c'est la mienne. Tu me la rends. Tu m'appelles. Non mais voilà, bon bah je l'ai oublié, c'est tout. Bah je vois que ça de toute façon. Je vois que ça. Elle est pas dans la bagnole. Donc à mon avis, j'ai forcément dû l'oublier sur ce parking. La journée commence bien. On fera ça. On va se débrouiller en se lavant aux gants avec le bidon et tout. Putain, franchement, j'étais super organisé. J'ai tout dans la bagnole. J'ai tout. J'ai la tente de douche, j'ai la douche, j'ai les toilettes, j'ai la vaisselle, j'ai le camping-gaz, il y a tout. Et il manque la douche. Voilà, la douche, j'ai plus la douche. Et c'est quand même, ouais, c'est important quoi. Bon après c'est l'aventure, hein, mon vieux, quand tu pars comme ça. Mais ouais, fait chier quoi. Banggood, va falloir que vous me renvoyiez une douche si c'est possible. Banggood, avec Banggood, c'est good.
franchement, je suis dégoûté. En plus, c'est... Bon, c'est de ma faute. Mais c'est quelqu'un qui me l'a volé, clairement. Hein. Je veux dire, parce que, regarde, je faisais la réserve d'eau et tout sur le petit parking et tout. Et puis, j'étais pas tout seul. J'étais pas tout seul, franchement. Il y avait un petit peu de monde et tout, tu vois. Il y a quelqu'un qui aurait pu me dire, ouais, t'as oublié ta douche, machin, nanana. Non, t'inquiète. Il y en a un qui est passé derrière, il me l'a volé, ce bâtard. Il me l'a volé. Il était, oui, je deviens mal poli. Non, je suis dégoûté, franchement. Parce qu'en plus, une douche comme ça, bah, ça vaut 60 balles. Et voilà, après, bon, certes, c'est Banggood qui me l'a envoyé, mais c'est pas une raison. Je veux dire, voilà. Surtout que, franchement, en vrai, cette douche-là, c'est le must, hein, les gars. C'est le must. Je veux dire, c'est pas les trucs où tu pompes et tout. Là, tu la recharges avant de partir. T'as 2 heures d'autonomie, 1h30 ou 2 heures d'autonomie. Une douche, ça dure combien de temps? Quand t'es à l'extérieur, allez, ça dure 5 minutes à tout casser, tu vois. Donc, je te laisse calculer combien de douches que tu peux prendre, tu vois. Et oh là là, je suis dégoûté. Non, vraiment là, j'ai plus les mots. Aujourd'hui, vous voyez, je voulais vous parler un petit peu de l'organisation, machin, tout ça, comment je m'organise pour ranger la voiture, vous faire un petit van tour entre parenthèses, tu vois. Et bah ça tourne mal, tu vois, voilà. Je viens de me rendre compte que je me suis fait péter ma douche, quoi. Maintenant, je veux dire système D. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une casserole, je vais la remplir d'eau et puis bah je vais prendre ma douche tout doucement comme ça, à la casserole, quoi. Ah bah c'est clair que c'est moins pratique, hein. Mais bon, ça le fait quand même. J'ai tout ce qu'il faut dans la voiture. J'ai tout ce qu'il faut. J'avais tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai la réserve d'eau, j'ai tout, j'ai mes affaires, j'ai le camping-gaz, j'ai la table, j'ai la tente de douche, j'avais la douche, voilà, il me manque plus que la douche, voilà. Sinon, la Jolate mobile, les mecs, elle est fonctionnelle. Elle est fonctionnelle de ouf, je manque de rien. Je peux vraiment dormir n'importe où avec. Là, ce matin, enfin cette nuit, j'ai dormi sur la baie des Trépassés, qui est juste en face, qui est juste à côté de la Pointe du Raz en fait, entre la Pointe du Raz et la Pointe du Vent. J'ai bien dormi franchement. C'était bien cool avec le bruit des vagues et tout. Mais là, ouais, ça casse ta journée. Quand tu te réveilles, tu te dis putain, tiens, je me lève le matin, je me dis je vais trouver un endroit tranquille où aller prendre ma douche et tout, déjeuner. J'arrive là, je déplie la tente de douche, je cherche dans le coffre, je fais merde, elle est où la douche? Et elle est partie. De toute façon, celui qui me l'a pris, j'espère que tu vas t'étouffer avec le tuyau de la douche, mon gars. Que tu vas bien t'étouffer avec. Quel rageux que je suis. Non mais voilà, putain merde, t'aurais pu me le dire, ouais, t'as oublié ta douche sur le parking là et tout là. Je suis sûr que tu me regardes en plus, je suis sûr que tu me regardes et que tu prends une bonne douche en rigolant comme ça. Hein? Putain, je suis dégoûté, ah j'en démords pas avec cette douche. J'en démords pas. Non mais c'est de ma faute, c'est de ma faute. Surtout de la faute de celui qui me l'a pris. Ouais. Bon allez, j'arrête avec cette douche là. Après une bonne douche, à la système D, hein, à la casserole et tout. Comment vous dire? Une bonne douche bien froide dès le matin en Bretagne. Comment vous expliquer? Quel effet ça pourrait faire? Ah, est-ce que vous vous êtes déjà pris une grande tarte, mais genre une putain de claque dans la gueule dès le matin à 7h au réveil, au lever? Et ben voilà, ça fait cet effet-là. C'est pareil, franchement, c'est la même chose. Quoique, franchement, je préférerais peut-être me prendre une grosse tarte dans la gueule dès le matin au réveil. Ce serait peut-être un peu moins violent. Non, franchement, ça va. Eh, l'eau, elle est tellement gelée, mon gars, que quand tu sors dehors, t'as l'impression qu'il fait 30 degrés. En fait, il fait pas froid quand tu sors de la douche. Tellement l'eau, elle est plus gelée claire à l'extérieur, tu vois. Alors que dehors, bah non, là, il fait bon. T'as l'impression qu'il fait bon. Mais de toute façon, il fait bon. Hein. Je vais m'habiller et je vous fais une petite présentation de tout ça, là. Si t'as ma douche, toi là, si t'as ma douche, étouffe-toi bien avec le tuyau, mon vieux. J'en démordrai pas avec cette douche, allez.
Bon, je vous fais faire un petit tour de la Jolate mobile, du coup, un petit van tour. Alors bon, c'est plutôt un petit espace tour, voilà. Donc, comme vous le voyez à l'arrière, déjà, on va commencer en bas. On a 3 compartiments. Donc, on a un compartiment à gauche qui va être tout ce qui est affaires de plage. Vous voyez que bon, il y a les serviettes pour la douche, il y a la lumière, il y a les toilettes, il y a le camping-gaz, il y a les fauteuils. Derrière encore, il y a mon matos de vidéo, il y a un petit peu de vaisselle. De toute façon, on va faire le tour après derrière. Au milieu, il y a un compartiment, ça va être pour l'eau et les affaires, tout simplement, les sacs d'affaires qui sont derrière. Et à droite, ça va être tout ce qui est nourriture et l'eau. Voilà. Et puis derrière, encore un petit peu de bordel. Mais de toute façon, au début, quand on prend la voiture, c'est toujours tout bien rangé. Tu peux arrêter de faire un gros zoom sur ma tête. Tu peux reculer un peu, s'il te plaît. Voilà. Donc, au début, si vous voulez, quand on prend la voiture, c'est toujours tout le temps bien rangé. Et puis, bah, au fur et à mesure, je sais pas ce qui se passe, mais il doit y avoir un ouragan là-dedans. Et puis, il y a tout qui se dérange. Mais de toute façon, pour les prochaines fois, je pense que je vais acheter des caisses de rangement en plastique, histoire de foutre tout ce bordel dans des caisses, tout simplement. Bon, alors, voilà. Donc, au-dessus, bien sûr, c'est le lit, hein. Donc, on a un matelas, un grand matelas. C'est un matelas, c'est 140 par 190. Donc, c'est un grand matelas avec une grande couette, des grands oreillers. Et puis, voilà, tout ce qu'il faut. On dort super bien à l'intérieur, hein. Bien sûr, avec ma petite installation faite maison. Je vous remettrai la vidéo juste en haut à droite, voilà, si vous voulez aller checker. Je sais plus si c'est en haut à droite, en haut à gauche, bref, ça se passe dans un coin de l'écran. Donc, ensuite, par ici, on a la petite lumière, tout ça et tout, machin, hein, ça on l'a montré, ok. Ensuite, par ici, on a le camping-gaz, voilà, qui va se trouver juste ici. Là, il y a mon matos de vidéo, donc drone, caméra, batterie, tout ça. Ici, on a un peu de vaisselle qui est derrière. Et juste en dessous, on a la tente de douche. Voilà, donc ça, c'est le grand compartiment qui se trouve sur la gauche du véhicule. On va passer derrière maintenant. Suivez-moi, ça se passe par ici. Derrière, ensuite, derrière, nous avons... C'est chiant, hein. Nous avons ici le sac de la chale, voilà, tout simplement, hein, c'est l'aventure, hein, ça se passe ici. Ici, on a le sac qu'on prend pour faire les randonnées, voilà. Donc dedans, on met de la boisson, un truc à manger, parapluie. D'ailleurs, on n'en a pas eu besoin de la semaine du parapluie, mais là, comme vous voyez le temps aujourd'hui, je pense que voilà, on a été tranquille toute la semaine. Fallait bien qu'à un moment donné, ça nous tombe sur le coin de la gueule. Pour l'instant, il n'y a pas eu de pluie, voilà. Mais à mon avis, vu le temps que ça fait ce matin, je sais pas. Voilà, après je dis ça, peut-être que ça va se dégager dans la journée. Donc voilà, on a bien sûr la nourriture, hein, là. On a le sac de rando ici, qu'on charge au fur et à mesure, voilà, quand on va marcher. On a la glacière qui est juste ici, bien sûr, qui est branchée constamment quand on roule sur le convertisseur électrique. Sur le convertisseur électrique, je vais pouvoir recharger les portables, batterie externe, Voilà. et voilà. Les portables et batterie externe. Voilà. C'est tout. Les portables et batterie externe. D'ailleurs, Dodgy, les Dodgy qui tiennent super bien la batterie. Et encore heureux qu'on a des gros parpaings, franchement. Parce que certes, c'est des gros portables. Ils sont lourds, mais au moins, ils tiennent super bien la batterie. À l'intérieur, vous voyez qu'on a 2 ventilateurs de chaque côté. Donc, on a un ventilateur là et un ventilateur de l'autre côté. Qu'on peut brancher en allume-cigare. Mais, bien entendu, on ne les branche pas parce que j'ai pas d'électricité dans la voiture. C'est toujours ce qui me manque, de l'électricité. Si quelqu'un me regarde, si le dieu des batteries externes me regarde et peut-être un jour, Inch'Allah, veut m'envoyer une grande batterie externe pour faire de l'électricité dans la voiture, voilà, histoire que je puisse recharger les caméras, les drones, l'ordinateur. D'ailleurs, j'ai pas emmené l'ordinateur, hein, j'aurais pu l'emmener. J'ai emmené une petite tablette, voilà. Encore heureux que j'ai plusieurs batteries de caméra que j'ai rechargées juste avant de partir. Donc forcément, bah, au fur et à mesure, les batteries, ça descend, hein, je peux pas les recharger. Bon, je peux recharger quand je roule, voilà, avec le convertisseur. Ensuite, bah c'est tout. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Bah ensuite, bah c'est tout. Hein. Qu'est-ce que je rajoute d'autre? Bah, voilà, quand on dort, on met les rideaux, bien sûr, que ce soit derrière, que ce soit à l'intérieur. Voilà, on peut même dormir avec la petite trappe, je vous l'avais déjà montré, je peux l'ouvrir.
le soir, histoire quand on dort, par exemple, au bord de la mer ou quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Putain, on a déjà fait le tour là. Ouais, elle était courte cette vidéo. En même temps, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Voilà, c'est tout. La Jolate mobile, franchement, ça fait le taf. Avec ça, franchement, je me gare n'importe où, vraiment, c'est cool. Et puis, tu passes inaperçu. Alors, tu passes inaperçu pour le peu que tu sortes pas ton camping-gaz, ta tente de douche, machin, tes tables et tout. Mais voilà, tu peux vraiment te garer n'importe où. Après, à chaque fois que je veux prendre une douche, que par exemple, je veux déjeuner, que je veux me faire un petit café, machin, nana, un truc chaud, et ben, je trouve toujours un endroit comme ici. Voilà, là, c'est un endroit un petit peu reculé, dans un chemin de terre, un petit peu dans la cambrousse. Et là, effectivement, je vais pouvoir sortir ma tente de douche, je vais pouvoir me doucher, on va pouvoir aller aux toilettes, on va pouvoir déjeuner avec le camping-gaz et tout. Enfin, voilà, on va pouvoir faire tout un tas de choses. Donc ça, c'est cool. Voilà. On a tout ce qu'il faut dans la bagnole. On a tout ce qu'il faut. Il nous manque un truc. C'est l'électricité. Deux maintenant. Il nous manque 2 trucs maintenant, oui, c'est l'électricité et la douche. Voilà, ouais, c'est vrai, ouais, il nous manque 2 trucs. Voilà. Avant, il nous manquait qu'un truc, c'était l'électricité. Aujourd'hui, il nous manque 2 trucs, l'électricité et la douche. Voilà. J'espère que tu prends des bonnes douches, toi qui as récupéré ma petite douche de chez Banggood. Hein? Voilà. Et franchement, si je devais reprendre une douche, je crois que je reprendrais la même parce qu'elle était franchement très bien. Elle faisait super bien le taf. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'on est en voiture aménagée, en van, en camping-car, qu'on bouffe des casse-dalles tous les jours. Non, 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 non. Nous, on se fait des petites boîtes de raviolis Zapetti, s'il vous plaît. Hein. Petites boîtes de raviolis, risotto. On se fait voilà, des petites boîtes de conserve, donc c'est cool. Le chef Yorate est toujours là pour la cuisine. Le pauvre, il essaie de traverser la route. Et voilà, la bonne action de la journée. Aider les escargots à traverser, telle est ma devise. Vous rigolez, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Je suis arrivé sur la pointe du Raz. On est au phare de la Vieille, qui est juste derrière moi. Bon là, vous le voyez pas avec les rochers, parce qu'en fait, je suis en train de descendre. On va tenter d'aller là-bas sur le sentier. Avis aux promeneurs, la promenade sur ce site peut présenter des risques, notamment en bordure immédiate de falaise. La responsabilité des promeneurs est engagée. Bon, on va faire très attention de toute façon. Pour cette journée-là, je n'ai pas voulu sortir mon autre caméra car quand j'ai vu le temps, je me suis dit qu'il allait très certainement tomber de la pluie. Et vous allez voir par la suite que je ne me suis pas trompé. Le son est malheureusement inexploitable, ça reste audible pour certaines parties, mais vous allez plus entendre le bruit du vent qu'autre chose. Comme prévu, je me suis rendu sur la pointe du Raz. J'ai commencé par une petite balade au bord des rochers. Une balade qui présentait tout de même quelques risques, donc à faire très attention dans ce coin-là. D'ailleurs, il le précise que c'est au risque et péril de chaque promeneur. J'ai voulu tenter de me rapprocher le plus possible du phare en passant par les petits sentiers, mais arrivé à un moment, j'ai pas voulu aller plus loin, je me suis dit que ça présentait beaucoup trop de risques. On est donc parti de la pointe du Raz pour aller jusqu'à la pointe du Vent à pied en passant par le GR34. Beaucoup de petits sentiers en bordure de falaise. Les décors qui longent la côte sont vraiment dignes de cartes postales. Au fur et à mesure de la marche, comme je l'avais prévu, il a commencé à tomber un petit peu de pluie. Tout ça a commencé à s'intensifier jusqu'à ce qu'on décide de faire demi-tour. Il commençait à pleuvoir vraiment trop fort et on n'était pas équipé pour continuer la randonnée sous la pluie. Bon, la pluie qui vient s'inviter, qui est peut-être un petit peu trop chiante pour le coup. Donc changement de plan. Je fais demi-tour. Et puis je suis reparti dans l'autre sens, hein, sur le GR34 pour aller chercher la voiture. Je suis déjà trempé jusqu'à la moelle. Bon, en même temps, fallait bien que ça arrive. Je veux dire, toute la semaine, j'ai eu le soleil avec moi. Bon, après, vous voyez que ça m'empêche pas de sortir, de marcher ou quoi. Hein. Mais là, c'est vrai que pour aller jusqu'à la pointe du Vent qui se trouve là-bas, derrière moi, sous la pluie, c'est un petit peu compliqué. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été quand même jusqu'à la plage, jusqu'à la baie des Trépassés en bas. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a plein de surfeurs à l'eau. Bon, eux, en même temps, ils sont déjà mouillés, hein, je veux dire. Et puis, ben, nous, on retourne là-bas. Et c'est parti! Comme vous l'aurez compris, la pointe du Raz était la destination finale de ce road trip. On est donc parti à l'endroit le plus à l'est de la Bretagne pour finir à l'endroit le plus à l'ouest. En conclusion, ce fut vraiment une superbe expérience. Pouvoir dormir où on veut, se déplacer où on veut, tout cela procure une bonne sensation de liberté sans être attaché à un endroit en particulier. La Bretagne est vraiment une très belle région, de l'est à l'ouest. On n'a pas eu à se plaindre du temps jusqu'à ce jour.
Fallait bien que ça nous tombe dessus un moment. Et il arrive tout juste à la fin de notre périple. Certes, je n'ai pas mangé de galettes, de crêpes ou autres plats typiques de Bretagne, mais j'ai vu quelques-uns des plus beaux paysages de la région. Je n'ai pas fait le tour et il est certain que j'y retournerai. Peu importe votre moyen de transport, que ce soit un van, un camping-car, une voiture aménagée ou autre, l'important, ce n'est pas l'arrivée, mais le voyage. Avant, il nous en manquait qu'un truc. C'était. Mais t'arrêtes de foutre de ma gueule. Je me répète, mais c'est normal. C'est les aléas du direct. On est pas en direct. Avant, il nous manquait qu'un truc. C'était l'électricité. Passer dans le bêtisier. Attends, je reprends. Avant, il nous manquait qu'un truc. C'était l'électricité. Avant, il nous manquait qu'un truc, c'était l'électricité. Aujourd'hui, il nous manque deux trucs, l'électricité et la douche. Voilà.